Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Annabelle Ivaya, j'ai un nouveau décor. Pour me présenter, je suis une guide intuitive, une guide spirituelle. J'aide les gens à retrouver la connexion avec leur intuition, avec la partie la plus divine d'eux-mêmes, avec leur guide. J'ai plusieurs offres. J'aide les gens en fait en faisant des cours de channeling ou de canalisation pour qu'ils puissent connecter davantage à leurs propres canaux ouverts, qui sont déjà ouverts en fait. C'est sûr qu'on va les ouvrir ensemble. J'ai des belles méditations guérissantes que je fais à chaque semaine pendant 5 semaines avec vous pour tous les étudiants du cours, pour vraiment aller dans les vies antérieures, aller dans l'enfant intérieur qui peut peut-être avoir peur de développer ces dons-là et réellement apporter la douceur, l'amour pour que vous vous sentiez en sécurité pour développer vos dons dans cette vie-ci. Donc, je vais offrir mon prochain cours de channeling en 2025, probablement en janvier. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, m'envoyer un courriel. Mon courriel sera en bas pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur les dates, les disponibilités, le paiement et tout ça. Sinon, j'offre aussi des rencontres 1 à 1, j'offre des nettoyages énergétiques de maison, j'offre aussi des soins énergétiques à distance, la canalisation et toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez voir mon site internet. La plupart de mon site est en anglais parce que j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent en anglais. Donc, j'ai parti là, cette entreprise-ci il y a 5 ans en anglais. Donc, voilà pourquoi mon site est beaucoup plus en anglais, mais il y a une page dédiée pour les gens qui parlent le français. Donc, on va arriver maintenant à l'énergie du mois de décembre. Dans quelle énergie on se situe présentement pour terminer l'année 2024? Wow, quelle année énergétiquement! Ça a été très demandant, je pense, pour la plupart d'entre nous qui sommes conscients. Ça peut être demandant pour les gens qui sont moins conscients, mais en fait, c'est que nous, on les sent, les vagues. On sent qu'on a à libérer des émotions, qu'on a à libérer des pensées limitantes, qu'on a à libérer des choses qui nous enfreignent à entrer dans notre chemin divin pour que ce soit plus facile dans notre vie au quotidien. Il y a plusieurs planètes qui sont de manière rétrograde. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que ces planètes-là sont moins visibles à partir de la Terre. Donc, le point de vue de la Terre fait que le mouvement de la planète n'a pas le même impact que lorsqu'il est direct. Donc, j'ai pris des notes ici. On a Mercure qui est déjà depuis le 25 novembre en rétrograde. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les communications, la manière dont les gens se parlent, et même le niveau d'irritabilité ou de patience des gens est atteint par Mercure qui est moins visible pour les gens sur la planète. Ce qui arrive, c'est que ça va en fait changer bientôt. Maintenant, le 15 décembre, Mercure va être plus visible à partir de nous sur la Terre, ce qui va aider à avoir moins de problèmes avec nos électroniques, à avoir moins de problèmes de communication, à avoir l'élocution un peu plus facile et on va espérer que l'harmonie revienne. Quand Mercure est en rétrograde, ce qui arrive, c'est qu'on a en fait une énergie qui nous dit va à l'intérieur de toi, révise ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, vois ce qui s'est passé avant que cette planète soit en rétrograde pour que tu vois qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Pour que tu vois, est-ce que les décisions que tu as prises, tu es toujours aligné avec ça? Est-ce que tu souhaites toujours ces buts-là? Est-ce que les gens avec qui tu communiques, ça se passe bien? Ou si ça se passe pas bien, est-ce que tu vois le vrai visage des gens? J'ai parlé avec beaucoup de gens dans les dernières semaines qui m'ont dit « Wow, je ne savais pas que telle personne était si fâchée ou qu'elle avait tant de ressentiment. » Il y a vraiment comme un voile qui est levé. Puis des fois, on voit le vrai visage des gens. Donc, il faut prendre le temps de sentir comment on se sent avec les gens autour de nous. On ne demande pas aux gens d'être parfaits, évidemment, mais quand ça devient irrespectueux, quand ça devient que ça dépasse certaines limites qui sont les vôtres dans vos valeurs, ben à ce moment-là, il faut prendre des décisions qui s'en suivent. Ça, ce sera votre partie à vous. On a d'autres planètes qui sont en rétrograde, je vais vous les nommer. Il y a Mars qui est en rétrograde depuis peu, depuis cette semaine, jusqu'au 23 février.
Mars, c'est l'action pour aller vers l'avant. C'est l'action du bélier. C'est le premier signe du zodiaque. C'est l'énergie qui nous donne l'impulsion pour avancer. Donc, c'est possible que durant toute cette semaine-là, vous sentez qu'il vous manque un peu cette motivation-là ou cette impulsion pour aller de l'avant vers vos buts. Donc, ne pas le prendre personnel, qu'il y a quelque chose de mauvais avec vous, c'est peut-être simplement qu'il faut que vous freiniez l'action pour laisser les choses aller vers vous. C'est des beaux apprentissages. C'est les plus complexes, je pense, de notre incarnation sur Terre, de laisser les choses venir à nous. On est tellement programmés et habitués à forcer les choses, à aller de l'avant, travailler fort, à vraiment s'ouvrir, à travailler pour recevoir, que recevoir dans un état ouvert, qui est plus dans le divin féminin, de recevoir avec son cœur ouvert, de savoir que ça s'en vient, d'être dans la confiance, que les choses vont arriver dans le meilleur qui pourrait arriver pour nous. C'est un gros apprentissage. Donc, Mars vient pour tout le monde, ce qui arrive une fois par 2 ans. Mars n'est pas souvent en rétrograde. Mercure, oui, plus souvent. Mais Mars est à tous les 2 ans. Donc, c'est une période peut-être qui sera un peu plus vers l'intérieur encore. Il y a les planètes qui sont en rétrograde nous disent regarde à l'intérieur de toi, regarde à l'intérieur de toi. Regarde pas à l'extérieur, regarde comment tu te sens. Connecte-toi avec ton cœur, connecte-toi avec ton senti, puis prends les décisions qui s'en suivent par la suite. On a aussi Jupiter qui est en rétrograde jusqu'au mois de février aussi, au début du mois de février. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le Jupiter, en fait, est une belle énergie d'expansion, d'abondance et tout ça. Et puis, ça agrandit ce qui est. Donc, si est en rétrograde, ça peut agrandir notre monde intérieur, puis ça peut nous faire prendre conscience. Je trouve ça drôle que ça arrive, en fait, drôle. Je trouve ça, en fait, très beau que ça arrive durant la période des fêtes. Parce qu'au lieu d'être dans l'énergie, OK, on va dépenser plus d'argent, parce qu'on va aller chercher notre abondance, notre splendeur, notre effervescence dans les choses extérieures à nous, Jupiter nous dit non, va voir à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as le goût qui prenne plus de place dans ta vie? Qu'est-ce que tu as planté à l'intérieur de toi et que tu dois nourrir pour que la plante puisse croître? Donc, voilà ce qui est un peu les énergies, quand elles ne sont pas nécessairement directes, c'est les mêmes énergies, mais elles sont plus vers l'intérieur. On a aussi Uranus, qui est en rétrograde jusqu'au 30 janvier. Uranus est le changement, la nouveauté, l'énergie Verseau, c'est beaucoup Uranus. Donc, c'est ça l'énergie. Donc, si la planète est en rétrograde, si on ne la voit pas à l'œil nu de notre perception par rapport à la Terre, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on dit quels sont les changements internes que je dois faire et auxquels je dois me commettre pour que ma réalité change. Donc, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans notre vie à changer au niveau intérieur? Est-ce que c'est une décision à prendre plus de temps pour soi? Est-ce que c'est prendre décision de prendre par rapport à des relations qui ne nous satisfont plus? Est-ce que c'est une décision à prendre au niveau d'un travail dans lequel on ne se sent pas épanoui? Quelles sont les décisions internes que nous devons prendre pour que notre réalité à l'extérieur change? Uranus, quand elle est directe et quand elle est proche de d'autres dans votre carte natale, j'utilise l'astrologie, donc vous allez en entendre plus sur cette chaîne, c'est certain. Ça apporte beaucoup plus de changements dans certaines de vos maisons de votre carte. Et aussi, là, dépendamment de quelles planètes sont proches. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qui arrive au niveau de cette énergie-là. Est-ce que Uranus vous demande présentement de prendre un temps pour vous? D'arrêter de vouloir changer votre extérieur pour tout et pour rien, mais de vraiment prendre un point d'arrêt et de dire qu'est-ce que je souhaite dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi?
c'est des belles réflexions à avoir. Neptune était au début du mois de décembre en rétrograde, mais cette planète-là est rendue directe depuis le 7 décembre, ce qui est une bonne nouvelle. Parce que je crois qu'elle a été en rétrograde pour plusieurs mois, ce qui, depuis juin, peut-être que je pourrais me mélanger dans les dates, mais de toute façon, ça fait plusieurs mois qu'on a senti qu'il y avait une confusion dans nos idées. L'énergie de Neptune, c'est l'énergie qui est liée à Poisson, à connecter avec l'au-delà et tout ça. Puis peut-être que vous avez senti que c'était un petit peu confus parce que l'énergie de Neptune est plus confuse un peu. Elle nous apporte moins de clarté dans nos idées quand elle est en rétrograde. Mais tant qu'elle est directe, peut-être que votre connexion avec le divin va être plus facile à aller chercher. Peut-être que votre direction divine va être plus claire pour vous. Donc, faites des réflexions à ce sujet-là aussi. Vous voyez qu'est-ce qui a changé depuis que la planète est rendue en direct de la Terre. Vous voyez, par contre, c'est sûr que quand on dit des dates que les planètes sont directes, l'énergie est encore en train de se bouger. Si on dit que ça prend 6 mois pour qu'une planète revienne visible, ben ça peut prendre quand même quelques jours avant qu'on sente tout l'effet de la planète qui redevient direct. Même chose pour Mercure, qui sera à partir du 15 décembre plus direct. Bien, vous allez sentir que l'énergie va redevenir plus claire dans les prochains jours après. Donc voilà pour les planètes, je voulais commencer par ça. L'énergie que mes guides m'ont partagée aussi pour le collectif. C'est pas pour rien qu'on a autant de planètes en rétrograde. C'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça. C'est quelque chose qui arrive à ce moment-ci parce qu'on entre dans l'ère de Verseau. Plutôt à rentrer dans le signe de Verseau à la fin du mois de novembre. Et ça change complètement l'énergie de la planète Terre parce que ce signe-là est un signe d'expansion, d'innovation, d'aller vers l'avant, de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. C'est aussi une énergie, le Verseau, du collectif. On est parti du Capricorne qui était très centré sur soi, très travail, être sûr qu'on atteint tous nos buts. Là, on tombe dans une énergie collective, que le bien de tous est considéré, ce qui est quand même très différent de l'énergie de Capricorne. Donc, pour vraiment intégrer l'énergie de Verseau, ce que je trouve qui est très beau, c'est que les autres planètes ont en fait apporté leur vision. Puis là, ils nous disent, OK, va voir à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu souhaites voir? Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter dans cette incarnation-ci? 2025, pour tous les astrologues que je suis, tout le monde dit que ça va être une année très intense. Si on sent juste les dernières semaines ici sur la Terre, on a reçu des rayons solaires vraiment importants. Si vous avez senti que vous étiez dans une montagne russe comme ça, là, depuis le début du mois et même un peu avant, c'est pour ça. Parce que, en fait, notre ADN, nos corps subtils reçoivent les rayons solaires. Et ce qui arrive, c'est qu'on doit les intégrer au niveau physique. Donc, un moment, on se sent bien, l'autre moment, on se sent fatigué, l'autre moment, on se sent confus, un autre moment, on se sent très focus, on veut travailler, on a beaucoup d'énergie. Ouf, ça bouge beaucoup. Donc, si vous avez un travail de 9 à 5, très structuré, c'est possible que vous sentiez que c'est plus difficile pour vous de vous concentrer. Donc, faites des marches conscientes, la respiration consciente, concentrez-vous sur ce qui est autour de vous, prenez des marches à l'extérieur. On sait tous que l'énergie, si on était dans une période, l'ère d'or, en fait qu'on s'approche dans l'ascension, tous les bâtiments seraient plus en forme de cercle. On ferait passer l'énergie de manière... L'énergie n'est pas carrée, elle n'est pas rectangulaire, elle bouge plus facilement lorsque les structures sont plus flexibles. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller à l'extérieur. C'est sûr que d'être près des arbres, de la nature des oiseaux, du ciel, de la vie, du vent. Si vous êtes dans le nord, de la neige, de la pluie, peu importe ce que vous avez, bien, ça va vous aider de vous connecter aux éléments aussi. Donc, prendre le temps, c'est vraiment le mois de décembre.
vous allez sentir un magnétisme arriver vers votre... il me demande maintenant l'étoile du Nord. Notre étoile du Nord, on en a chacun une, qui nous dirige vers notre pur potentiel divin pour notre incarnation présentement sur la Terre. Donc, si vous avez un journal, notez les messages intuitifs que vous recevez, notez vos rêves, notez les choses qui semblent ne pas avoir de lien avec votre réalité actuelle, mais qui pourraient faire un lien avec quelque chose plus tard. On est dans une période pré-connexion intergalactique. Je reçois beaucoup d'informations par rapport à ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, mes racines d'âme sont très, très, très galactiques. Donc, c'est pour ça que dans les méditations que vous voyez ici et sur celles que je fais beaucoup en anglais, tout ça, il y a beaucoup de langage de lumière. C'est quelque chose que je rapporte de d'autres systèmes galactiques. Et ces dons-là, qui sont de plus en plus ouverts à ceux qui ont le cœur ouvert et qui se guérissent, qui guérissent la partie qui positionne un mur entre ces dons-là qui sont si beaux, si galactiques, si étendus, sans limite, entre notre personne, notre ego. Et il y a une partie parfois qui va se mettre entre nous et ces dons-là, qui va nous empêcher de les enraciner, de les mettre à l'intérieur de nous, de les intégrer, parce qu'il y a une partie de nous qui ne fait pas confiance à ça, qui n'y croit pas, qui a peur, qui a des craintes, des blessures et toutes sortes d'émotions à libérer. Donc, si vous souhaitez vraiment enraciner de nouveaux dons, je vous invite à noter, peu importe les choses qui vous arrivent, si vous commencez à baragouiner, comme on dit en français québécois, des mots que vous ne connaissez pas, c'est peut-être du langage de lumière, ne bloquez pas cette canalisation-là. Si vous méditez, vous recevez des messages, ils sont importants pour vous. C'est des messages personnels. Quand je médite, ce sont par rapport à mes... C'est sûr que moi, mon entreprise est basée avec d'autres personnes que je soutiens. Donc, des fois, j'ai aussi des messages canalisés sur des programmes, des choses que je vais faire. Mais il y a aussi cette partie-là très, très personnelle sur mes dons, sur ce qui va arriver bientôt, sur comment me préparer. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a une grosse énergie de changement qui s'en vient, mais que vous ne savez pas vers où ça s'en va, demandez la clarté à vos guides, demandez qu'ils vous montrent, qu'ils vous fassent sentir, qu'ils vous donnent des synchronicités pour que vous puissiez reconnaître que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez besoin de plus d'aide, j'avais laissé mon site internet en bas pour que vous puissiez communiquer avec moi. Vous pouvez recevoir une canalisation, un soin à distance, avoir une séance complète qui inclut tous mes dons et aussi participer, comme je disais, à mon cours de channeling qui commencera en janvier. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Partagez vos commentaires en dessous. Dites-moi comment vous recevez cette information-là et au plaisir de connecter avec vous bientôt.